Les familles Medero et Castillo dominaient la haute société locale avec la force de ceux qui savaient très bien comment jouer au dangereux jeu du pouvoir. D'un côté, les Medero, avec leur tradition de succès dans les affaires, et de l'autre, les Castillo, connus pour leurs tactiques impitoyables sur le marché financier. Il ne s'agissait pas seulement d'une question d'argent, mais d'honneur. Le drame entre ces deux familles était déjà un sujet d'intrigue dans les cercles les plus sélects, où les secrets et les trahisons faisaient surface à chaque tournant inattendu. Ce que peu de gens savaient, c'est que cette rivalité avait des racines plus profondes, portant le poids de générations qui s'étaient affrontées dans une danse constante entre l'amour et la haine. André Medero était l'héritier naturel de l'empire familial. Ambitieux et avide de pouvoir, il portait le fardeau de sa famille sur ses épaules, cherchant toujours à maintenir la suprématie dans les affaires. Mais, en même temps, un conflit interne commençait à grandir en lui. Alors que tout le monde voyait en André un jeune homme confiant, peu remarquaient les doutes qu'il dissimulait derrière sa façade impeccable. C'était comme si son destin était tracé, et tout écart serait une trahison envers l'héritage que les Medero avaient construit. Ce que personne n'imaginait, c'est que, dans cette même ville, un autre cœur portait un fardeau similaire. Isabella Castillo, en revanche, était connue pour son sang-froid calculé. Ses mouvements dans les affaires étaient toujours précis, presque comme si elle jouait aux échecs où chaque pièce devait être placée avec une extrême prudence. Cependant, contrairement à André, Isabella ne laissait aucune place aux incertitudes. Sa passion pour la famille et le succès était la seule chose qui la guidait, et toute erreur pouvait être fatale. L'amour interdit, si commun dans les histoires de romances compliquées, semblait être quelque chose de lointain pour quelqu'un qui vivait avec pour seul objectif de protéger les Castillo, quoi qu'il en coûte. Mais la vie, comme toujours, avait ses propres plans. Les affrontements entre les deux familles étaient constants, se déroulant aussi bien lors de somptueuses réunions mondaines que dans les salles de réunion des grandes corporations que les deux contrôlaient. Un jour, c'était un contrat saboté, le lendemain, une manœuvre politique qui affaiblissait la position du rival. Et, au milieu de tout cela, André et Isabella se voyaient comme les principaux pions sur un échiquier dominé par l'ambition et le désir de vengeance. Les réunions tendues étaient la routine, et la tension montait à chaque nouveau mouvement. L'héritage des deux familles semblait être la seule chose qui comptait vraiment pour tout le monde, et cela augmentait la pression sur les jeunes héritiers. Cependant, tout changea lorsqu'à Aix-en-Grave une soirée de gala, les deux se rencontrèrent pour la première fois. Les échanges de piques entre André et Isabella révélèrent rapidement que, derrière leur posture rigide, il y avait bien plus en jeu que de simples rivalités. Ce qui avait commencé comme une rencontre pleine d'intrigues allait bientôt devenir le début d'une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Ils étaient loin de se douter qu'un ancien secret, caché pendant tant d'années, était sur le point de refaire surface, transformant complètement ce qu'ils pensaient savoir sur leur famille, sur eux-mêmes, et sur la véritable signification du pouvoir et du sacrifice. Isabella a toujours été méticuleuse quant à sa santé, mais après s'être sentie mal, elle a décidé de faire un bilan de santé complet, quelque chose qui semblait n'être qu'une formalité. Cependant, les résultats ont révélé plus que ce à quoi elle s'attendait. Une simple incohérence dans son groupe sanguin a tout bouleversé. Comment pourrait-il être différent de celui de ses parents? Méfiante, elle a commencé à enquêter discrètement, car dans une famille comme celle des Castillo, les secrets étaient bien gardés et tout scandale pourrait être catastrophique. L'esprit calculateur d'Isabella a rapidement compris que quelque chose n'allait pas, et elle ne se reposerait pas avant d'avoir découvert la vérité. De l'autre côté, André, ignorant ce qui se passait avec Isabella, a également fait des examens de routine. Ce qui devait être une simple vérification annuelle a révélé quelque chose de plus intrigant encore. Comme Isabella, son groupe sanguin ne correspondait pas à celui de ses parents. Et le détail le plus choquant, lui et Isabella étaient nés dans le même hôpital, le même jour. Le destin, toujours plein d'ironie, croisait les chemins de ces deux-là d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Il n'y avait plus de place pour les coïncidences, et le drame qui avait commencé comme une simple rivalité familiale était sur le point de se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond. La première piste concrète est venue d'un médecin à la retraite, qui travaillait à l'hôpital à l'époque où les deux étaient nés. Il a contacté André et Isabella,
apparemment troublé par quelque chose qu'il gardait depuis de nombreuses années. Lorsqu'il a révélé qu'il y avait eu un échange de bébés cette nuit-là, l'incrédulité fut immédiate. Comment cela pouvait-il être vrai? Était-ce une manœuvre pour déstabiliser les familles? Tous deux, incrédules, refusèrent d'y croire immédiatement, mais la graine du doute avait déjà été semée. Et ce qui semblait impossible commençait maintenant à avoir du sens, ébranlant complètement leur confiance. L'impact de cette révélation fut dévastateur. André, toujours si sûr de sa place dans le monde, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Isabella, habituée à contrôler chaque aspect de sa vie, se retrouvait maintenant à la merci d'un secret qui pourrait détruire tout ce pourquoi elle s'était battue. Le choc fut tel qu'ils restèrent tous deux paralysés, se demandant jusqu'à quel point leur vie avait été un mensonge. Mais le silence ne durerait pas longtemps. Ils savaient qu'ils devaient chercher des réponses, et que ces réponses se trouvaient au sein de leur propre famille. Affronter ce nouveau conflit ne serait que le début d'un long voyage de trahison, de mystère et de cœur brisé. Avec le poids de cette révélation sur leurs épaules, André et Isabella décidèrent de confronter leurs parents. Mais les réponses qu'ils cherchaient ne seraient pas faciles à obtenir. Chacun savait que le prochain pas apporterait plus de douleur que de réponses, et que leur vie, telle qu'ils les connaissaient, ne serait plus jamais les mêmes. C'était comme si un voile avait été levé, révélant une nouvelle couche d'intrigue, où le pouvoir, la vengeance et l'amour interdit s'entremêlaient de manière inimaginable. La seule certitude qu'ils avaient était que le destin les avait réunis pour une raison bien plus grande qu'une simple rivalité familiale. André, bouleversé par la découverte, décida qu'il ne pouvait pas laisser le doute ronger son esprit. Il alla directement voir ses parents, les interrogeant sur la possibilité d'un échange de bébés. Cependant, leur réaction fut un refus immédiat. Ils ne pouvaient même pas envisager une telle absurdité, croyant fermement qu'il s'agissait d'une conspiration visant à déstabiliser la famille Medero. Pourtant, les doutes d'André ne faisaient que croître. Il savait que, derrière toute cette façade de pouvoir et de contrôle, des secrets existaient toujours, et ceci pouvait n'être qu'une autre intrigue cachée sous des couches de loyauté familiale. Pendant ce temps, Isabella faisait face à une situation similaire avec les Castillo. Lorsqu'elle exprima ses soupçons, ses parents réagirent avec incrédulité et colère, l'accusant de tomber dans un piège tendu par un ennemi. Le choc des deux côtés provoqua un conflit interne au sein des familles, où l'orgueil et l'honneur étaient en jeu. Après tout, s'il y avait une vérité cachée depuis si longtemps, qu'est-ce qui pouvait encore se dissimuler derrière toute cette histoire? Les discussions devenaient de plus en plus intenses, et aucun des clans ne semblait prêt à admettre qu'un tel événement drastique ait pu se produire, craignant les répercussions dans le monde des affaires et sur la réputation qu'ils chérissaient tant. Déterminés à découvrir la vérité, André et Isabella commencèrent à fouiller dans les anciens dossiers de l'hôpital. Les réponses ne venaient pas facilement, mais à chaque découverte, les preuves qu'un échange de bébés avait effectivement eu lieu devenaient plus claires. La crise au sein des familles s'aggravait, car alors que certains membres plus jeunes, comme André et Isabella, cherchaient la vérité, les membres plus âgés refusaient d'accepter la réalité. Ils savaient qu'une telle révélation pouvait non seulement détruire leur réputation, mais aussi ruiner leurs empires. Ce qui était en jeu dépassait l'orgueil, c'était le propre héritage familial. Au fil des jours, la relation entre André et Isabella commença à évoluer. Ce qui était autrefois une rivalité acharnée se transformait en quelque chose de plus complexe. La douleur partagée, le sentiment d'avoir été trahi par ceux en qui ils avaient le plus confiance, rapprochait les deux d'une manière inattendue. Mais en même temps, cette nouvelle connexion les mettait dans une position délicate, car aussi bien les Medero que les Castillo voyaient ce rapprochement comme une menace au statu quo. Les conflits internes prirent une nouvelle couche d'intrigue, où chaque mouvement était surveillé et chaque mot portait un poids émotionnel profond. Finalement, André et Isabella décidèrent que la seule façon de mettre fin au doute serait de faire un test ADN. La tension était palpable alors qu'ils attendaient les résultats. Et, lorsque la confirmation arriva enfin, tout le monde fut sous le choc. L'échange de bébés était réel. La vérité, qui n'était jusque-là qu'une simple hypothèse, était désormais ancrée dans des preuves incontestables. La révélation apporta un mélange de soulagement et de désespoir. Les familles,
déjà en ruines émotionnelles, devait maintenant faire face à l'impact total d'une vérité qui détruisait des décennies de confiance et ébranlait les fondements mêmes de leur existence. La révélation de l'échange de bébés a frappé les familles Medero et Castillo comme un tremblement de terre. Soudain, tout ce qu'ils croyaient savoir sur eux-mêmes et sur leur vie a été remis en question. André et Isabella, habitués à porter le poids de leur dynastie, faisaient désormais face à un conflit intérieur plus grand que toute rivalité extérieure. La découverte que leur vie entière reposait sur un mensonge a provoqué une onde de choc qui a ébranlé à la fois les liens familiaux et les affaires. Chaque membre des familles semblait lutter contre ses propres émotions, déchiré entre le fait de garder le secret ou de faire face aux conséquences de cette vérité dévastatrice. Alors qu'André tentait de digérer cette trahison, il commença à remettre en question tout ce qu'il savait sur son identité. Grandir en tant que Medero signifiait porter un héritage de pouvoir et d'influence, mais maintenant, il se voyait comme quelqu'un qui peut-être n'aurait jamais dû occuper cette place. Le sentiment de trahison rongeait chacune de ses pensées. Comment faire confiance aux personnes qui lui avaient toujours dit qu'elles l'aimaient, mais qui, en réalité, l'avaient maintenu prisonnier d'un mensonge ? Le doute sur sa véritable place dans le monde commença à affecter même ses décisions dans les affaires, car il remettait désormais en question sa propre valeur au sein de la famille. Isabella, quant à elle, traversait une crise émotionnelle similaire. Bien qu'elle se soit toujours montrée impénétrable, la vérité sur l'échange de bébés l'a rendue vulnérable d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son identité, si fermement construite au fil des années, semblait désormais une illusion. Cependant, contrairement à André, Isabella tentait de sauver les apparences, cachant sa douleur tout en contrôlant le chaos qui s'était installé au sein des Castillo. Mais derrière sa façade froide, l'impact de la vérité pesait de plus en plus lourd, surtout lorsqu'elle commençait à réaliser que son propre père savait peut-être plus qu'il ne le laissait entendre. La tension entre les familles ne cessait de croître. Chaque côté se préoccupait davantage de protéger ses intérêts que de gérer le tourbillon émotionnel causé par l'échange. Les discussions sur l'avenir et sur ce qu'il fallait faire ensuite devenaient fréquentes. Certains membres des familles suggéraient de garder le secret enfoui pour éviter un scandale public qui pourrait ruiner les affaires et les réputations. D'autres, en revanche, estimaient qu'il était impossible de continuer à vivre dans le mensonge. Pendant ce temps, les médias locaux commençaient déjà à spéculer sur un possible scandale, menaçant de révéler l'histoire au monde et forçant les deux clans à prendre rapidement une décision. Au milieu de tout ce chaos, André et Isabella se sont rencontrés en secret. Tous deux savaient que, désormais, ils devaient se faire confiance d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le destin, qui semblait jouer avec leur vie depuis le début, les plaçait maintenant face à face, non pas en tant qu'ennemis, mais en tant qu'alliés à la recherche de la vérité. Ils discutèrent de ce qu'ils allaient faire ensuite, sentant qu'il y avait encore beaucoup plus derrière l'échange de bébés qu'une simple erreur hospitalière. Tous deux étaient déterminés à mener une enquête approfondie, même si cela signifiait affronter encore plus de sombres secrets sur leur famille. Décidés à comprendre ce qui s'était réellement passé à l'hôpital, André et Isabella commencèrent leur propre enquête. Ils savaient que le mystère de l'échange de bébés cachait quelque chose de bien plus grand qu'une simple erreur. Le premier indice venait de l'hôpital où tout s'était déroulé, mais ils réalisèrent vite que les réponses ne seraient pas faciles à trouver. L'infirmière responsable de l'échange avait disparu peu de temps après l'incident, sans laisser de traces. Les soupçons d'une conspiration commencèrent à émerger, et tous deux se retrouvèrent dans un labyrinthe de mensonges et d'intrigues, où chaque réponse semblait apporter plus de questions. En enquêtant sur l'hôpital, ils découvrirent que le directeur de l'établissement avait également mystérieusement disparu après l'incident. C'était comme si tous les impliqués avaient été effacés de l'histoire. À chaque nouvel indice, la sensation que quelque chose de beaucoup plus important était en jeu devenait plus forte. André trouva des documents anciens suggérant des irrégularités financières à l'hôpital à l'époque. Ces découvertes nourrissaient la théorie selon laquelle l'échange de bébés n'avait pas été un accident, mais un plan orchestré par quelqu'un avec des motivations bien plus sombres. Le complot de vengeance et de trahison semblait se renforcer à chaque pas qu'il faisait. Isabella, quant à elle, découvrit que quelqu'un avait tenté d'effacer les dossiers médicaux des deux familles.
Cela ne faisait qu'augmenter les soupçons selon lesquels l'échange avait été planifié. Mais qui était derrière tout cela? Et pourquoi? Les familles commencèrent à réaliser que cette enquête pourrait révéler des secrets longtemps enterrés, et la peur que des vérités encore plus sombres ne surgissent commença à ronger les clans. Tant les Medeiros que les Castillo craignaient les conséquences de la révélation de toute la vérité, mais André et Isabella savaient qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter. Le passé était sur le point de heurter le présent d'une manière irréversible. Dans un moment de désespoir, ils confrontèrent les responsables de l'hôpital, mais rencontrèrent résistance et silence. Personne ne voulait parler, et cela ne faisait que renforcer l'idée qu'il y avait beaucoup plus en jeu qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Cependant, un témoin anonyme apparut, apportant un nouvel éclairage à l'enquête. Cette personne révéla que l'échange de bébés avait été commandité par quelqu'un de très proche des familles. C'était comme si l'intrigue était enracinée dans les fondations même des clans Medeiro et Castillo, et André et Isabella savaient qu'ils étaient sur le point de déterrer des secrets qui pourraient tout détruire. Les découvertes continuaient d'affluer. Les familles commencèrent à craindre le pire, et l'atmosphère de méfiance et de tension était palpable. André et Isabella, maintenant plus proches que jamais, décidèrent qu'ils devaient travailler ensemble pour aller au bout de cette histoire. L'échange de bébés n'était que le début d'un mystère bien plus vaste, où le pouvoir, la vengeance et les secrets de famille s'entremêlaient de manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. À chaque nouvelle révélation, le danger semblait plus réel, mais les deux héritiers savaient qu'ils ne pouvaient pas reculer. C'était tout ou rien. Le témoin anonyme a révélé une vérité qui a laissé André et Isabella encore plus perplexes. L'échange des bébés n'était pas un accident, mais avait été planifié par quelqu'un avec des liens très proches des deux familles. Cette découverte n'a fait qu'accroître les soupçons, et les deux héritiers se sont retrouvés dans une situation de plus en plus délicate. La prochaine étape serait de confronter à nouveau leur famille. Cependant, lorsqu'André et Isabella ont essayé d'obtenir des réponses, tout ce qu'ils ont reçu, ce sont des réponses évasives, renforçant l'idée que le secret allait bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. C'était comme si chaque détail avait été méticuleusement dissimulé pour protéger quelqu'un. L'enquête a commencé à pointer vers un parent éloigné des Medeiros. Ce parent, apparemment oublié des familles, avait des motifs financiers et personnels pour nuire aux deux clans. André, déterminé à en savoir plus, a trouvé une lettre écrite par sa prétendue mère biologique. Dans cette lettre, il y avait des mentions d'une vieille dette qui semblait avoir causé beaucoup de problèmes aux Medeiros dans le passé. C'était comme si cette personne, derrière l'échange, avait agi dans le but de déstabiliser les deux familles. Le drame, le conflit et le mystère prenaient maintenant les contours d'une vengeance et de secrets de famille longtemps enfouis. Alors qu'André fouillait le passé des Medeiros, Isabella a commencé à se rendre compte que son père en savait plus qu'il ne voulait bien admettre. Ses réactions avaient toujours été quelque peu ambiguës, et maintenant Isabella commençait à soupçonner qu'il était directement impliqué dans toute cette affaire. Lorsqu'elle a décidé de le confronter, son père est resté évasif, laissant entendre que, peut-être, il avait pris des décisions dans le passé qui avaient mis la famille Castillo dans une position vulnérable. La trahison, qui semblait autrefois venir de l'extérieur, montrait maintenant ses griffes à l'intérieur même de la famille. Pour Isabella, chaque nouvelle découverte était comme un couteau enfoncé dans son cœur. Les fissures entre les deux familles ne faisaient que s'intensifier. À chaque révélation, les Medeiros et les Castillo s'éloignaient de plus en plus, et la méfiance devenait la nouvelle norme. André et Isabella, en revanche, ont commencé à réaliser qu'ils ne pouvaient compter que l'un sur l'autre. Le lien entre eux, autrefois basé sur la rivalité et le conflit, se transformait maintenant en une alliance. Ils savaient que sans coopération mutuelle, ils ne pourraient jamais découvrir toute la vérité de cette histoire. Et ainsi, ensemble, ils ont commencé à affronter les défis, sachant que cela remuait des blessures profondes qui ne guériraient peut-être jamais. Les affaires des familles ont commencé à ressentir l'impact des découvertes. Les entreprises, autrefois symboles de pouvoir et de stabilité, étaient maintenant au bord de la crise. André et Isabella devaient prendre une décision, continuer à enquêter et découvrir davantage de secrets, ou s'arrêter là et accepter la vérité partielle qu'ils avaient déjà découverte. Mais pour eux, s'arrêter n'a jamais été une option.
Le désir de découvrir toute la vérité était plus fort que toute crainte des conséquences. Le sacrifice de tout dévoiler semblait être le seul chemin, et ils étaient prêts à l'affronter, quoi qu'il en coûte. Devant tant de révélations, André et Isabella prirent une décision risquée, ils uniraient secrètement leurs forces. Tous deux savaient que leur famille n'approuverait jamais cette alliance, mais la quête de la vérité était devenue personnelle. Ils engagèrent un détective privé pour chercher plus de pistes sur ce qui s'était réellement passé la nuit de l'échange des bébés. Pendant ce temps, leurs parents commencèrent à soupçonner le rapprochement croissant entre les deux, ce qui ne faisait qu'augmenter la tension entre les clans. Cette nouvelle alliance, mêlant passion, intrigue et secret, apportait avec elle le risque d'une explosion imminente des relations familiales. Le détective mit au jour une révélation choquante: il y avait eu un pot de vin à l'hôpital à l'époque de l'échange, impliquant des figures puissantes et influentes. Cela confirma les soupçons d'André et d'Isabella que l'échange des bébés faisait partie d'un complot plus vaste, un coup de pouvoir et de vengeance qui affectait directement l'héritage de leur famille. Maintenant, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais, plus ils se rapprochaient de la vérité, plus les ennemis apparaissaient. C'était comme si chaque découverte révélait une nouvelle couche d'intrigue, où personne ne semblait être entièrement innocent. Les deux héritiers trouvèrent plus de documents suggérant une ancienne conspiration, une vengeance ourdie contre les deux familles dès le début. Cependant, alors qu'ils creusaient plus profondément, les parents d'André et d'Isabella découvrirent l'enquête secrète. Lors d'une réunion tendue, ils les confrontèrent, menaçant de couper tout lien avec eux s'ils poursuivaient cette quête dangereuse. Le conflit atteignit un nouveau niveau, et les héritiers devaient désormais choisir entre leur famille ou la vérité. Le poids de ce choix se ressentait dans chaque mot échangé, où cœur brisé et trahison étaient en jeu. Malgré la pression constante, André et Isabella devinrent encore plus déterminés. La connexion entre eux grandissait à chaque découverte, et ce qui était autrefois une rivalité devenait maintenant une complicité. Ils commencèrent à se demander s'ils devaient vraiment révéler toute la vérité ou en cacher une partie pour protéger leurs parents de plus de douleur et d'humiliation. La complexité de la situation s'approfondissait, et les conséquences de chaque décision étaient imprévisibles. Néanmoins, le désir de vengeance et de justice les animait, et ils savaient qu'ils ne pouvaient plus faire marche arrière, pas après tout ce qu'ils avaient déjà découvert. Enfin, tous deux décidèrent qu'ils devaient confronter directement la personne responsable de l'échange des bébés. Ils savaient que cela pouvait mettre leur vie en danger, mais la vérité était non négociable. La trame de pouvoir, de mystère et de sacrifice qui les entourait avait déjà franchi la limite, et maintenant, l'affrontement final était proche. Ils se préparèrent à affronter celui qui se trouvait derrière tout cela, sachant que, dorénavant, leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Le destin, toujours plein de rebondissements, les poussait vers le climax d'une histoire mêlant drame, trahison et quête incessante de réponses. Le dernier affrontement s'est déroulé dans un endroit isolé, loin des regards attentifs de la société. André et Isabella se trouvaient enfin face à face avec la personne qui avait orchestré l'échange des bébés. Le responsable, dans un mélange de remords et de froideur, avoua qu'il avait échangé les bébés sur ordre d'un ennemi commun des familles Medero et Castillo. Ce qui, au départ, semblait être une erreur isolée s'avéra faire partie d'un plan de vengeance élaboré par un ancien allié des deux familles, trahi dans le passé. L'amour interdit entre cet ennemi et un membre des Medero avait été l'étincelle qui avait déclenché cette trame de vengeance s'étendant sur plusieurs décennies. Avec cet aveu, André et Isabella durent faire face au poids de cette révélation. Leur vie, construite sur un mensonge, faisait désormais partie d'un jeu bien plus vaste qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ce drame familial, qui semblait initialement se limiter à une simple rivalité, s'est révélé être une toile complexe de trahison, où l'amour, le pouvoir et le sacrifice étaient intimement liés. La révélation ébranla les fondations de leurs identités, mais leur apporta aussi de la clarté, ils n'étaient plus simplement des pions dans les mains de leur famille. La vérité, désormais révélée, leur donnait la chance de reconstruire leur vie en dehors de l'ombre de la vengeance des autres. Lorsque les familles apprirent enfin la vérité, l'impact fut dévastateur. Les Medero et les Castillo furent contraints de reconsidérer toute la rivalité qui les avait divisés pendant si longtemps. Il y avait maintenant une question bien plus importante en jeu:
comment gérer cette nouvelle réalité? Certains membres des familles réclamaient vengeance, désirant justice pour la trahison passée. D'autres, cependant, recherchaient la réconciliation, comprenant que poursuivre cette rivalité ne ferait que perpétuer le cycle de haine qui avait déjà causé tant de souffrances. André et Isabla, pris au milieu de cette dispute, devaient choisir quel chemin suivre. Les médias, toujours avides de scandales, découvrirent rapidement des parties de l'histoire, faisant de ce secret une cible de spéculation publique. André et Isabla savaient qu'à tout moment, l'affaire pourrait devenir le plus grand scandale de la ville. Les deux héritiers, désormais alliés, durent prendre la décision la plus difficile, dévoiler toute la vérité ou en protéger une partie pour préserver ce qui restait de leur famille. La pression des deux côtés était immense, mais, en même temps, la vérité les libérait de nombreuses chaînes qui les avaient retenus. Le sacrifice, une constante dans leur vie, était sur le point d'atteindre son apogée. Finalement, André et Isabla décidèrent de révéler la vérité sur l'échange des bébés, mais de cacher certains détails concernant l'implication de certains membres des familles afin d'éviter encore plus de destruction. Ils savaient que cette vérité partielle entraînerait encore des conséquences dévastatrices, mais qu'elle leur permettrait aussi de reconstruire leur vie en dehors de l'ombre des vieilles rivalités. Les familles, divisées entre ceux qui recherchaient la réconciliation et ceux qui voulaient encore la vengeance, faisaient face à un avenir incertain. Le pouvoir qui les avait tant unis et séparés était désormais une épée à double tranchant, prête à décider de leur destin. La révélation de l'échange de bébés s'est rapidement répandue dans toute la ville, se transformant en le scandale le plus commenté. Les médias, avides de chaque détail, n'ont pas tardé à placer les familles Medero et Castillo au centre de l'attention. Le drame familial, jusqu'alors connu seulement des plus proches, était maintenant disséqué publiquement. Les conséquences n'ont pas tardé à se manifester, les entreprises liées aux familles ont commencé à souffrir de la mauvaise réputation, les investisseurs se retiraient et des affaires qui semblaient solides ont commencé à s'effondrer. Pour André et Isabla, c'était le début d'un nouveau type de bataille, une bataille contre l'opinion publique. La pression pour que les deux prennent une position publique était immense. Il n'y avait plus moyen d'échapper à la vérité. Une conférence de presse a été organisée, et André ainsi qu'Isabla savaient que ce serait un moment décisif. Les familles étaient divisées. Certains, amers, voulaient exposer toute la saleté, tandis que d'autres voulaient contrôler le récit pour minimiser les dégâts. C'était un retournement de situation où le pouvoir, autrefois si central, semblait maintenant s'échapper des mains de tous. La passion et le sacrifice pour préserver l'héritage familial étaient mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Lorsqu'ils sont montés sur scène pour faire face aux journalistes, André et Isabla étaient prêts à révéler une partie de la vérité, mais ils savaient qu'ils devaient être prudents. Ils ont confirmé l'échange de bébés, révélant les points principaux, mais ont choisi de cacher l'implication de certains membres des familles dans la conspiration. L'émotion dans l'air était palpable, et les médias n'ont pas tardé à poser des questions incisives sur les coupables. Le mystère entourant la personne responsable de l'échange est resté un secret, et le choix d'André et d'Isabla de protéger certaines parties de l'histoire a suscité encore plus de spéculations. Désormais, tout le monde voulait savoir qui était vraiment derrière tout cela. La répercussion des révélations a été écrasante. Bien que la vérité ait apporté un certain soulagement, les conséquences étaient loin d'être entièrement positives. Certains membres des familles, soulagés de voir la fin du mensonge, ont cherché un moyen de réconciliation. D'autres, cependant, se sont encore plus enfoncés dans le ressentiment, incapables de pardonner ou d'accepter ce qui s'était passé. André et Isabla, désormais unis par plus que le sang, savaient qu'ils avaient pris la bonne décision, mais étaient également conscients que l'avenir serait incertain et plein de défis. La réconciliation complète semblait lointaine, mais un chemin restait à parcourir. Avec le scandale maintenant public, les Medero et Castillo faisaient face à une nouvelle réalité. L'exposition a eu des conséquences pour leurs affaires, mais a également ouvert des opportunités inattendues. André et Isabla, malgré tout, sentaient que cela pourrait être le début d'une nouvelle phase. La société les observait avec des yeux curieux, et bien que la pression soit grande, tous deux étaient prêts à aller de l'avant, loin des ombres du passé. La vérité les avait libérés, mais le coût de cette liberté restait à payer complètement.
La fin de la rivalité semblait plus proche, mais le chemin vers la réconciliation serait semé d'obstacles et de sacrifices. Avec le scandale de l'échange de bébés révélé, les familles Medero et Castillo se trouvaient à un point de rupture. La pression publique, combinée aux tensions internes, a forcé les deux clans à une croisée des chemins, continuer avec la rivalité qui les détruisait de l'intérieur ou chercher une réconciliation douloureuse mais nécessaire. André et Isabella ont réalisé que, malgré tout le drame, les conflits et les trahisons, il y avait une opportunité de changement. S'ils parvenaient à unir leurs forces, ils pourraient peut-être non seulement sauver leur famille, mais aussi changer le cours du destin de tous. Le défi, cependant, était de convaincre ceux qui insistaient encore à perpétuer la haine. Une grande réunion a été organisée entre les chefs des familles pour décider de l'avenir. L'ambiance était tendue et incertaine, avec de nombreux membres encore profondément rancuniers. Certains n'acceptaient pas l'idée de réconciliation, croyant que la rivalité avait défini leur vie et leurs affaires pendant des décennies. Cependant, André et Isabella ont prononcé un discours courageux. Ils ont fait valoir que le passé ne devait pas définir l'avenir, et que la seule façon d'aller de l'avant était par le pardon et l'union. Leurs paroles étaient puissantes, touchant les cœurs et ouvrant une brèche dans l'armure de haine qui enveloppait les clans. Alors qu'André et Isabella parlaient d'espoir, la peur d'une rupture définitive planait encore sur tous. Certains membres des familles étaient prêts à se battre jusqu'au bout pour maintenir vivante l'ancienne rivalité. Les menaces de rupture étaient directes, et ils savaient tous les deux qu'il serait impossible de convaincre tout le monde. La tension entre les clans ne faisait qu'augmenter, et l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. C'était comme si le destin de tous reposait entre les mains de deux jeunes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient considérés comme des ennemis mortels. Le poids de cette responsabilité était presque insupportable, mais André et Isabella savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner maintenant. Puis, une proposition audacieuse a été faite, une fusion entre les entreprises des deux familles. Cette offre était un symbole clair d'union, mais aussi de sacrifice. Ceux qui voulaient maintenir les choses telles qu'elles étaient voyaient cette proposition comme une trahison de l'héritage qu'ils avaient tant lutté pour protéger. Cependant, André et Isabella comprenaient que c'était le seul chemin pour garantir un avenir où les familles pourraient coexister, sans plus de rivalité, d'intrigue ou de trahison. La décision finale a été prise après de longues discussions, les familles ont choisi de suivre des chemins séparés dans les affaires, mais sans plus d'hostilité. Avec ce choix, André et Isabella se sont enfin libérés des chaînes du passé. Loin des ombres des anciennes rivalités, ils ont décidé de construire une nouvelle vie, où l'amour et la vérité prévaudraient sur la vengeance et le pouvoir. Le sacrifice d'exposer la vérité et de faire face aux conséquences avait été grand, mais ils étaient maintenant prêts à recommencer. Le drame familial, qui semblait autrefois sans fin, avait laissé une leçon claire: ce qui définit l'avenir, ce n'est pas le sang qui nous lie, mais les choix que nous faisons. Et André et Isabella étaient prêts à écrire un nouveau chapitre de leur vie, loin des intrigues qui les avaient si longtemps contrôlés.